Le musée de la Grande Guerre de Meaux vient de se voir décerner le prestigieux label Exposition d'intérêt national, un immense honneur qui tombe à pic en cette année de centenaire de la guerre de 14-18. Le sujet de cette exposition est un sujet trop rare, délicat certes, mais extrêmement émouvant, celui des épreuves de dizaines de millions de familles pendant la Première Guerre mondiale. Alors, on parle souvent des combats, des soldats, mais on oublie trop souvent dans les récits historiques la réalité des familles, le quotidien de ces soldats qui sont surtout et avant tout des hommes séparés de ceux qu'ils aiment. Comment, femmes et enfants, vivaient-ils l'absence du père et le peu de nouvelles? Comment nos soldats tenaient-ils face à l'adversité en étant coupés de leur famille? Comment ces dernières ont-elles pu se reconstruire suite au retour de l'être cher, au traumatisme psychique ou physique subi par le combattant, ou pire, à l'annonce d'un décès par retour de lettre à son expéditeur, à noter de la mention soldat disparu? Des questions qui nous touchent encore aujourd'hui, car nous sommes tous des enfants de cette guerre, et c'est ce que cette exposition nous rappelle magnifiquement. Des soldats qui ont beau combattre, ils luttent avant tout pour maintenir leur rôle de mari, de fils, de père. La catastrophe a dispersé couples et familles, mais elle a aussi renforcé ou créé des liens. Elle a changé les destins, ça c'est une certitude. C'est la famille qui donnait l'énergie aux poilus pour résister et tenir pendant les 4 années qui comptent parmi les plus sanglantes de l'histoire, avec 300 pièces de collection, des correspondances, des objets familiers, des costumes, des uniformes, des œuvres graphiques ou des sculptures. L'exposition propose des clés de lecture nouvelles dans une approche résolument intimiste. Saviez-vous par exemple que les mariages étaient félicités d'une médaille, que les femmes étaient invitées à bécoter passionnément leur mari ou fiancé lors des 7 jours de permission? Avez-vous déjà lu quelques lignes de l'une des lettres adressées à l'être aimé, mari ou épouse, père, fille ou fils? Un événement immanquable qui nous ramène 100 ans en arrière, sans jamais heurter ni choquer, et nous invite à soutenir notre devoir de mémoire.